Le livre des Juges nous raconte ce que les Israélites ont fait après les 40 ans de voyage dans le désert et 16 ans de guerre de conquête. Enfin, ils s'installent dans cette terre promise que Dieu avait promise à Abraham, Isaac et Jacob, et les Israélites désirèrent ardemment revenir sur cette terre. Et finalement, ils sont arrivés et ils ont vécu là. Que s'est-il passé? Que se passe? Qui est-il en fait dans ce pays de Canaan? La, la Canaan, ce n'est pas seulement une terre, c'est une terre promise, mais c'est une terre qui a été apprise et qui représente la terre promise et la terre de bénédiction pour nous. Il s'applique même à nous en tant que jardin d'Éden restauré. Le jardin d'Éden qui doit être restauré et la terre dans laquelle nous voulons entrer. Cependant, cette terre, au cours de cette histoire, a été influencée et profondément enracinée dans la culture cananéenne. Vous vous souvenez de la culture cananéenne, chapitre 6 et 10 de Genèse, les Nimrods, les anarchites, les gens qui étaient si corrompus, les gens qui se dressaient comme contre Dieu, les gens qui étaient des héros contre Dieu, ce sont ces gens-là qui ont commencé à vivre dans ce pays. Le sol était enrichi de la culture cananéenne, de la religion cananéenne, des croyances, des idéologies et des modes de vie cananéennes. Et les Israélites ne devraient pas être influencés par tout cela. Où allaient-ils être? C'était une grande question. Comment les Israélites, disons qu'ils conquièrent la terre, deviennent des propriétaires de terre, mais vont-ils conquérir les mines et leurs droits seront-ils conquis? En y réfléchissant, nous pouvons nous appliquer à nous-mêmes dans notre vie quotidienne. Nous savons que Kénan est un fils qui a été maudit par Noé à cause de ce qu'il a fait. À partir de là, nous pouvons voir que la racine de Kénan n'était pas si pure. Elle a commencé par une malédiction. Et comme je l'ai mentionné le jour du Seigneur, le chapitre 1 et 2 du livre des Juges sont essentiellement une introduction. Il nous fait entrer dans la vie de l'époque des juges. Chapitre 1 et 2 nous montrent essentiellement la conquête, comment les différentes tribus ont conquis le pays. On leur a donné beaucoup d'endroits. On leur a attribué différentes parties du pays. Chaque tribu était censée partir à la conquête de sa propre région. Nous étudierons la façon dont cela se passe la semaine prochaine. Mais il y a une chose qui est soulignée dans le passage d'aujourd'hui. Nous lisons Josué chapitre 24, verset 29. Nous reviendrons donc à Josué chapitre 29, mais avant cela, lisons Juges chapitre 1, verset 1, le tout début de ce livre. Après la mort de Josué, les fils d'Israël demandèrent à l'Éternel qui irait le premier pour nous contre le roi et la glace pour les combattre. Quel sentiment éprouvez-vous lorsque vous commencez un livre, un nouveau chapitre, et qu'il commence par ceci? Il est arrivé après la mort de Josué. Plus positif ou négatif, pas si bon, car il commence par la mort en parlant de la mort d'un grand leader. Ensuite, laissez-les entrer dans ce pays et ensuite la question s'élèvera d'abord pour nous contre le roi et la glace pour
se battre contre eux positivement ou négativement? Est-ce qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils font ou est-ce qu'ils ont l'air d'être confus, perdus, sans chef? C'est ainsi que s'ouvre le livre des juges. Mais juste avant cela, nous lisons Josué 24 et verset 29. Il est dit qu'après ces événements, Josué, fils d'aucun serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. De nouveau, dans les Juges, chapitre 2, verset 8, il est dit que Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Comprenez-vous ce que vous voulez dire? L'auteur des Juges et de Josué souligne essentiellement une chose ici. Je viens de lire 3 versets qui disent après ces choses, Josué est mort. C'est un événement important. C'est un événement important pour les Israélites. C'est un événement traumatisant. Et parce que Josué était là, il ne savait pas ce qui devrait monter en premier. Qui devait faire quoi? C'est le début. Et quand il est dit maintenant, il arriva, cette phrase est souvent utilisée dans l'Ancien Testament. Cela s'est produit qu'après tel ou tel événement ou telle chose. Qu'est-ce qui se passe? Et après quoi? Dans Josué 24 à 29, il est dit que cela s'est produit après quoi? Après la mort de Josué, mais juste avant, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que Josué a conclu une alliance à Shechem. Il a demandé au peuple, allez vous adorer les idoles ou allez vous adorer notre Dieu. Alors il les a fait jurer, faire une alliance disant que nous allons adorer Dieu et que nous n'adorerons pas les idoles. Mais lorsqu'il est dit maintenant, il est arrivé après, maintenant il est arrivé à cette phrase est comme un marque pour un nouveau chapitre de l'histoire. En fait, il dit que toutes ces choses-là, la conquête de Canaan, l'entrée en Canaan, toutes ces choses se sont produites avec Josué et maintenant, après sa mort, un nouveau chapitre, une nouvelle ère commence. Les juges introduisent donc une nouvelle ère après la mort de Josué. La mort de certaines personnes n'est peut-être pas très importante, mais il y a des personnes dans notre vie ou dans notre histoire dont la mort devient très importante et fait une très grande différence. Dans une organisation, dans une église ou dans l'histoire et dans une nation, après la mort de cette personne, cette nation ou cette organisation peut prospérer ou même périr. Il y a une grande différence et la mort de Josué a été un grand événement pour les Israélites parce que Moïse est mort il y a très longtemps, probablement moins de 20 ans. Moïse est mort et Josué est parti et il pensait que Josué nous conduirait dans le pays de Canaan et nous permettrait de venir, nous aiderait à conquérir et après toute cette conquête, finalement, nous n'établirons pas une nation dans ce pays et nous continuerons. Et il pensait que Josué nous conduirait dans le pays de Canaan et nous permettrait de venir et aiderait à conquérir ce pays. Alors nous voyons en dehors de leur attente, il est mort tout d'un coup et non pas tout d'un coup, c'était selon le plan de Dieu. Mais il est mort pour les gens
pour que les gens qu'ils ont gagnés, ils n'étaient probablement pas nombreux à la mort de Josué. Et donc maintenant, ils doivent établir une nation, ils doivent finir la boussole et ils doivent s'installer et commencer à vivre. C'est la vraie chose et maintenant, je dois commencer à vivre. C'est un peu comme si, en grandissant, nous étions adolescents et que nous nous attendions à ce que une fois que j'aurais obtenu un diplôme universitaire et un emploi, je sorte de la maison et deviens indépendant. Mais à 16 ans, tout à coup, mes parents sont morts et je dois sortir dans le monde, rencontrer Dieu et gagner ma vie. C'est un peu ce genre de sentiment. Le chapitre 1 de Josué et des juges commence ainsi. Mais devinez quoi? Josué chapitre 1 verset 1. Passons à Josué 1, 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, saint. Le chapitre 1 de Josué commence par la mort du précédent théâtre et les juges commencent, mais quelle est la différence? Dans Josué, après la mort de Moïse, Dieu a nommé un chef spécifique et a dit à Josué, fils de Nun, saint, et aux étudiants, mais dans les juges, il n'y a pas de successeur. Il n'y a pas de successeur. On dirait que Dieu a oublié d'en nommer un autre. Les gens se sentent donc très perdus. Le chapitre 1 de Josué commence par la mort de Moïse, mais Josué est là. Les gens deviennent dépendants de lui. Tout au long du livre de Josué, on voit Josué, Dieu parlant à Josué, Dieu travaillant avec Josué et Josué rencontrant le peuple. Dieu travaille avec Josué et Josué rencontre le peuple. Il semble que ce qu'a fait Josué soit presque meilleur que ce qu'il a fait. C'était un nouveau leader, très radical, très puissant. Il se battait avec le peuple. Il est bon. Josué 24, verset 31 dit, Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui avaient survécu à Josué. Il connut toutes les actions de l'Éternel qu'il avait fait en faveur d'Israël. C'est le dernier verset, vers la dernière partie de Josué. Et il conclut qu'à l'époque de Josué, les gens se souviennent qu'il a servi le Seigneur. Le chapitre 2 du livre des Juges, verset 7, dit aussi, Juge 2, 7, le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui avaient survécu à Josué. Mais c'est à peu près tout. Cela s'arrête là et à la fin du chapitre 24 de Josué, une autre chose se produit. Quelqu'un le sait-il? Après la mort de Josué, que font-ils? Ils avaient transporté les os de Joseph, n'est-ce pas? Et ils ont finalement enterré les os de Joseph. C'est dans Josué 24, verset 32. Que ressentez-vous? Josué meurt. Les os de Joseph sont enterrés. Qu'est-ce que le peuple a maintenant? Bien sûr, les os de Joseph sont censés être enterrés, mais une fois les os enterrés, ils n'ont plus d'icône physique, de rappel physique pour se souvenir de l'alliance. Lorsqu'ils partaient, les os portaient les os étaient le rappel. Souvenez-vous les ossements de Joseph, comme nous l'avons appris dans le deuxième livre. Mais qui les a transportés? Moïse. Les os de Joseph, c'est le souvenir. Souvenez-vous de la date de tous les événements. Joseph s'en souvint et dit,
Quand vous sortirez, souvenez-vous de mes eaux. Et Moïse s'en souvenu et de les transporter. C'était un rappel pour les gens. Chaque fois qu'ils regardaient les eaux et ou le cercueil de Joseph, ils se rappelaient, comme Joseph l'avait dit, Dieu sera bon et nous amènera dans le lévitateur. Mais ce rappel a été enterré. Le chef est mort. Le rappel est enterré. Et donc, ils ne se sont pas. C'est très. Qui est en charge maintenant? Qui est responsable de la poursuite de cette alliance? La généalogie de l'alliance s'est arrêtée brusquement. Permettez-moi de vous demander si ce n'est pas ce que nous ressentons. Il est parfois déprimant de regarder ou d'entendre parler d'églises en Europe, d'églises aux États-Unis, maintenant de certaines églises en Corée, de nombreuses églises dans le monde entier qui ne peuvent pas continuer avec la génération suivante. Et nous entendons souvent le professeur Philippe dire qu'il est allé en Europe dans différentes églises et qu'aux États-Unis, il ne reste que l'ancienne génération. Ce que Satan essaie de faire dans notre atmosphère d'église, c'est de couper ce flux. Qu'en est-il de votre génération, de notre génération? Si nous avons des jeunes ici, qu'en est-il de votre génération? Qui va continuer? Pour être honnête, nos mentalités, nos attitudes, quand je dis notre, je parle en mon nom personnel. Je compare cela à ma propre vie. Comment les gens se sont sentis quand Josué était mort. D'abord, c'était son passé. Mais ensuite, Josué était là, après le décès de Josué, et je pensais au moment à notre pasteur principal allait sortir. Marc est décédé. Est-il bon ou mauvais? Il a posé une mauvaise question. Laissez-moi vous dire, en étant honnête avec mes os, mon corps physique m'a dit qu'il était plus à l'aise. Pourquoi? Parce que je n'ai plus à avoir peur. Parce que je n'ai plus à penser à quelqu'un qui me crie dans le dos ou sur le visage. Je n'ai plus à me soucier. Oh, je dois me réveiller demain et parler à tout le monde. La personne effrayante qui me tenait la tête en haut n'est plus là. Mais tout cela est le résultat de ces événements. Certaines normes se dégradent et s'effondrent dans ma vie. Bientôt, même ma norme de foi s'effondre. Bientôt, même certaines choses qui ne sont pas censées l'être deviennent très souples. Bientôt, c'est comme si, oh, peut-être que c'est bon maintenant. Et je pense, d'après mon expérience personnelle, qu'à l'époque des juges, après la mort de James Chaude, les gens ont peut-être eu l'impression de pouvoir respirer un peu maintenant. Mais ce que Dieu voulait voir s'accomplir n'a pas été fait. Mais ce que Dieu voulait voir s'accomplir n'a pas été fait. Pardonnez-moi si je disais que les Israélites étaient comme ça. C'est exactement ce qui leur est arrivé. Ils sont devenus plus supérieurs que la foi. Quand ils en avaient besoin, leurs normes s'abaissaient et ils étaient comme flexibles ici et là. Et cela invite toutes sortes de ténèbres et d'attaques. Ils ont donc eu des ennuis. Que se passe-t-il lorsque vous avez des ennuis? Que feriez-vous quand vous avez des problèmes?
Lorsque d'autres problèmes se présentent, vous vous rendez compte, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Vous vous repentez, vous revenez à la prière et Dieu vous envoie un juge. Voyons ce qu'il en est des juges dans Juge 2, versets 18 et 19. Lorsque le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant tous les jours de l'Église. Lorsque le Seigneur était ému de pitié, il était ému de pitié par leurs gémissements à cause de ceux qui les opprimaient et les affligeaient. Mais il arriva que, lorsque le juge mourut, ils revinrent sur leurs pas et se conduisirent avec plus de corruption que leur père, en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils n'ont pas abandonné leurs pratiques et leurs entêtements. Que se passe-t-il quand ils sont en difficulté et qu'ils sont attaqués? Ils crient. Dieu dit, juge. Pendant le temps des juges, ils vont bien parce que le juge prie pour eux et qu'il y a quelqu'un qui les tient. Mais dès que les juges ont fini ou que leur temps est écoulé, ils repartent aussitôt. C'est un peu comme un élastique. Vous tenez un élastique dans une main et vous tirez de l'autre main et vous lâchez. Que fait l'élastique? Il revient en arrière. La force centrale de l'élastique, la force de maintien n'était pas dans la sainteté, mais dans le péché. Il s'agissait donc d'une piété ou d'une sainteté temporelle. Ce n'est que lorsqu'ils étaient en difficulté, qu'ils avaient besoin de Dieu, que le jugement naissait, qu'ils agissaient saintement ou qu'ils venaient de prier. Puis lorsque les choses allaient mieux, devenaient plus confortables, ils revenaient à leurs idolâtries. Ils servaient d'autres dieux. Ce n'était donc pas comme à l'époque de Josué où ils continuaient à servir le Seigneur. Il s'allumait et s'éteignait, s'allumait et s'éteignait. Il n'y avait pas de continuité. Il s'agissait de segments de temps pendant lesquels ils adoraient et servaient Dieu temporairement. C'est ce à quoi je veux que nous réfléchissons en pensant à nos vies aujourd'hui. Ma vie est-elle continue ou au service de Dieu? Ou est-elle segmentée? Est-elle seulement temporaire? Et quand les problèmes arrivent, je reviens à Dieu. Quand cela devient confortable, je m'en vais. Puis je reviens. Et une chose que ces gens ont revendiqué, ou un chef de file de la raison, qui blâme-t-on? Ils ont dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de roi. Notre vie est comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de roi. Qui blâme-t-il? Il accuse Dieu. Dieu, tu n'as pas nommé un autre chef. C'est pourquoi j'ai tant de problèmes. Mais regardez, Dieu dit à Judas dans le passage d'aujourd'hui, Juge 1, verset 2 à 3. Juge 1, verset 2 à 3, le Seigneur dit, Judas Chaqua, voici que je remets le pays entre tes mains. Il dit maintenant à chaque tribu de marcher. Il faut connaître les temps. Revenons en arrière et pensons à l'époque d'Abraham. À l'époque d'Abraham, il était le seul à croire en Dieu.
Il était un initiateur d'âme. Il était un pionnier. Dieu avait donc besoin de faire jaillir cette étincelle de foi. Il devait donc trouver quelqu'un qui pousse à répondre à l'appel de Dieu à la foi. Et c'était Abraham. Cet homme unique. Et donc Abraham, à l'époque d'Abraham, ce combat, cette lutte et la tâche était de sortir des voies simples et de recevoir l'appel de Dieu et de répondre à l'appel de Dieu en aidant à s'élever et à s'éloigner. À l'époque d'Isaac, la tâche d'Isaac était d'hériter de la foi du Père et de la perpétuer par la foi et l'obéissance. Isaac représente donc Abraham est celui qui l'a reçu. Isaac est le lien avec la génération suivante. Bien qu'Isaac ne l'ait pas reçu directement de Dieu, il avait suffisamment de foi pour pouvoir obéir. Il est donc devenu un lien et par conséquent, Jacob, à l'époque de Jacob, a dû se battre. Il a dû croire en cette alliance si fortement et si fermement qu'il a dû sacrifier sa vie entière, en fait, pour se battre pour cette alliance. Et vous pouvez voir la croissance, que vous pouvez voir beaucoup de douleur et beaucoup de lutte dans la vie de Jacob. Mais à travers cette lutte et cette douleur, il grandit. Non seulement sa foi grandit, mais Dieu s'étend à travers ces 3 générations. Dieu s'étend d'une personne, Abraham, à une famille, une grande famille. Et ensuite, il l'appelle Jacob, Israël. Tu seras une nation, tout comme il l'avait promis à Abraham. C'est ainsi qu'il est passé d'un homme à une famille, puis à une nation. Et Joseph est la génération de l'accomplissement. Celui qui deviendra le fruit, celui qui doit aller à la lumière de Canaan par la foi. Mais Joseph était par la foi, mais c'est par Moïse que cette foi s'est accomplie. Moïse était l'activateur. Moïse était le porteur de cette foi. Il portait littéralement les os de Joseph. À l'époque de Josué, celui-ci résumait l'ensemble de ce voyage. Josué a été le dernier à faire entrer le peuple dans le pays de Canaan. Et maintenant, qu'en est-il de l'époque des juges? L'histoire de la rédemption est-elle terminée? Est-elle terminée? Est-elle complètement accomplie? Ainsi, d'Abraham à Josué, il y avait une sorte de thème commun. Et c'est comme un bâton transmis d'une génération à l'autre. Mais il semble qu'après Josué, le bâton ait disparu. Où se trouve-t-il? Il y a quelques endroits dans la Bible où l'arche de l'alliance était le centre du culte représentant la présence de Dieu. Et il a disparu. Maintenant, que suivons-nous? Où est Dieu? Que fait le peuple? Qu'est-il censé faire? Qu'est-ce que Dieu attend d'eux à cette époque? C'était une époque où Dieu n'avait pas nommé de chef, mais c'était une époque où ils étaient censés être plus mûrs et chaque tribu sortait pour représenter. Chaque tribu doit être comme Josué. Chacun d'entre nous, chacune de nos églises de branches et où chacune de nos églises locales doit maintenant prendre Vous savez, dans une guerre, il y a un
comment l'appelez-vous? Un soldat qui porte toujours la bannière pour représenter, pour ce qui est juste, le drapeau. Comment l'appelez-vous? Le drapeau de signalisation, la bannière. Si cette bannière tombe, cette équipe a perdu. Cette équipe, cette nation a perdu la bataille. Donc, quand je vois les films, je n'ai pas participé à une bataille. Mais quand je vois les films, quand le gars qui porte le drapeau tombe, le gars suivant doit ramasser le drapeau et partir. C'est ça. Même s'ils se font tirer dessus ou s'ils meurent, ils protègent le drapeau. Le drapeau national, de la même manière, qui est celui qui doit ramasser ce drapeau aujourd'hui. À l'époque des juges, tout le monde se demandait qui allait ramasser le drapeau. C'était la question que Junior se posait. Il se demandait qui allait monter. Josué. Et Josué portait le drapeau. Il est tombé. Il est mort. Qui est le prochain? Et en ce moment même, le drapeau est à terre. Dans cette histoire du mouvement des nations ou dans cette génération du christianisme, réfléchissez à Singapour. Le drapeau est-il hissé et levé haut? Et marchons-nous où le drapeau est-il à terre? Si c'est le cas, qui va le ramasser? Tout le monde l'évite et regarde autour de soi. Qui est le chef? Dieu dit que pendant la période des juges, chaque tribu doit ramasser le drapeau, aller à sa place et commencer à représenter le peuple de Dieu. Chaque tribu doit montrer et approuver que Dieu est meilleur que les Cananéens, comme Dieu l'a promis à Abraham, Isaac et à Jacob. Ainsi jusqu'à Josué et Caleb, Dieu n'a cessé de dire, je détruirai les Cananéens pour vous. Et c'est la tribu qui doit aller les accomplir. Ce n'est pas encore fait. Ils doivent y aller et le faire. Il n'y a plus d'excuses. Nous ne sommes pas des adultes. Comme dans l'exemple que j'ai mentionné plus tôt, si les parents décèdent prématurément, sans avoir préparé les enfants, le premier frère ou chaque enfant doit se révéler dans la vraie vie. Vous n'avez pas de parents qui sortent et gagnent de l'argent pour vous. Cela signifie que vous devez vous révéler, vous lever et faire quelque chose. C'est ainsi que les juges commencent. Ils se sentent comme s'ils étaient devenus orphelins. Dieu leur dit, Juna, monte. Tu montes en premier. Vous êtes la tribu du roi, la tribu royale, et vous êtes la grande tribu. Tu dois donc aller montrer aux autres tribus comment on fait. Si tu remportes la victoire, les autres seront motivés pour se battre à leur tour. Et il dit, au temps parfait, j'ai déjà remis une équipe entre tes mains. Vous montez donc. Maintenant, nous ne pouvons plus nous asseoir et dire, oh, maintenant le professeur principal n'est plus là pour nous harceler ou nous crier dessus. Je n'ai pas à faire n'importe quoi. Non, c'est nous qui devons maintenant nous engueuler nous-mêmes
Il faut que nous soyons plus à l'écoute et que nous disons, bon, il faut que nous nous réveillons et que nous nous mettions en route. Nous ne pouvons pas attendre que quelque chose se passe ou quelqu'un autre vienne à notre rencontre. Nous devons nous réveiller et grandir et nous devons prendre ce livre, cette Bible, cet évangile et nous lancer. Je ne sais pas si vous avez raté votre retard et si vous avez déjà compris l'allusion, mais c'est une conclusion. Josué, le nom de Josué est la version hébraïque de Jésus. Yeshua, c'est le même nom. C'est le temps des juges dont il est question après le temps de Josué, après le prochain temps de Josué. Les 12 tribus devaient partir à la conquête du pays. Après le départ de Josué, de Jésus, 2 disciples sont restés. Ils ne se sentaient pas perdus. Ils n'avaient pas peur. Mais Jésus a dit, nous restons ici à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Ensuite, vous sortez. Qu'ont fait les disciples? Ils sont sortis de différentes manières. Quand ils sont sortis après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont conquis ces différentes personnes. Pierre a prêché et 3000 personnes se sont converties. 5000 personnes se sont converties. C'est la conquête. C'est ce qui s'est passé. À l'époque des juges, ils ne l'ont pas fait correctement. Mais à l'époque de Jésus, ils ne l'ont pas fait. Quelle est la différence? Ils l'ont lu. Ils n'ont reçu que l'Esprit. Ils étaient prêts. Mais à l'époque des juges, tout le monde était trop brillant. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Chacun a fait ce qu'il fallait dans son propre domaine. Tout le monde a suivi ce qu'il voulait faire. En fait, ils avaient leur propre agenda. Aujourd'hui, alors que nous devons sortir et aller de l'avant avec la forme de Dieu, avons-nous notre propre programme? Le faisons-nous en fonction de ce que je pense, de ce que chacun d'entre nous pense être juste, ou bien sommes-nous formés correctement pour comprendre ce qui est la bonne voie et pour que nous puissions discerner? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Tout le monde doit devenir un leader. Je ne dis pas que tout le monde doit être le chef, mais tout le monde doit être le coureur. Prenez la bannière et courez. Comment devenir le leader que Dieu peut utiliser? Le leader qui peut réellement faire ce que Dieu pense être juste, plutôt que ce que je pense être juste. Réfléchissons à la manière dont Dieu choisit ses dirigeants. Et je prie pour que chacun ici soit le dirigeant que Dieu choisira à la fin des temps. Pensons à 2 personnes, une de chaque testament, l'Ancien Testament. Pensons à Moïse. Qu'est-ce que Dieu a fait à Moïse pour qu'il devienne un leader? Dieu a dû attendre qu'il ait 80 ans. Pourquoi? Dieu est-il bête ou stupide? Parce qu'à 80 ans, si Dieu l'avait appelé à 40 ans, il aurait pu faire beaucoup plus. Moïse était tellement plus fort, tellement plus rapide, tellement plus zélé. Pourquoi a-t-il dû attendre jusqu'à 80 ans? Parce que Moïse était prêt à devenir le chef des Israélites à 40 ans. Et il a même essayé. Mais
Pourquoi Dieu l'a-t-il laissé s'enfuir dans le désert de Madian et attendre là juste pendant 40 ans? À votre avis, si vous étiez Moïse, à quoi ressembleriez-vous après avoir vécu 40 ans dans le désert de Madian? Je m'occuperai des troupeaux. Pour être honnête, je suis déprimé. J'aurai des cheveux longs, la moustache et la barbe longue. Je boirai ou j'attendrai. J'oublierai ma vie et je m'en fiche. Je voulais faire quelque chose et Dieu m'a mis dans le désert, dans le bled. Et j'attends depuis 40 ans. Je suis vieux. Je vais juste boire et mourir. Pour être honnête, je m'en sentirais vraiment comme ça. Mais Dieu attendait que Moïse le fasse. Dieu attendait que Moïse abandonne toute son ambition et tout son zèle, qu'il perde même ses forces et qu'il se dise, je n'en suis pas capable. Il a abattu cet Égyptien et cet Israélite parce qu'il s'est battu, parce qu'il était zélé, parce qu'il pensait qu'il allait faire quelque chose. Dieu attend que le récipient soit clair et propre. Tout agenda humain, toute zèle humain, toute cupidité ou ambition humaine, il attend qu'il disparaisse. Dieu a tout le temps dont il a besoin. Il attend depuis 6000 ans maintenant. Il peut attendre davantage. Il nous attendra jusqu'à ce que nous disons, Dieu, vraiment, je ne m'en soucie plus. Tant que tu peux m'utiliser. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a parlé de zèle et de faveur pour accomplir l'œuvre de Dieu. Vous savez qu'il persécutait les chrétiens parce qu'il voulait faire l'œuvre de Dieu. Il pensait que c'était la bonne façon d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et je suppose que cette fois-ci, Dieu n'a pas voulu attendre. Il l'a donc structuré et à l'aider d'une lumière éclatante et l'a aveuglé. Il a emprunté la voie rapide et nous a permis de tout abandonner et nous pouvons entendre. Nous devons le savoir. La confession de l'apôtre Paul. J'avais tout. J'avais une éducation. J'avais des antécédents. J'avais mon pédigré, ma lignée familiale. J'avais de l'argent. J'avais la citoyenneté. J'avais tout. Si l'on considère toutes ces choses, les Philippines, Suisse ont fait le poids. Je considère tout cela comme des déchets. Il s'était vidé. En fait, il a jeté tous ces déchets en lui et il est devenu un vase propre. Et c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à l'utiliser. Après cela, je crois que je l'ai déjà mentionné, il n'aurait pas été bon pour Dieu d'utiliser la citoyenneté de l'apôtre Paul. Ses antécédents, vous savez, il était rabbin. Il peut utiliser ses titres. Il peut tout utiliser. Mais Dieu a choisi de n'en utiliser aucun. Le statut de Paul était nul. Son crédit nul, n'est-ce pas? Il a perdu toutes ses relations et n'a plus d'amis. Son apparence, sa vue, sa santé ont disparu. C'est alors que Dieu a commencé à l'utiliser. Nous ne pouvons donc pas dire, oh, parce que je ne suis pas en assez bonne santé, ou parce que je suis trop vieux, ou parce que je ne vois pas bien, ou parce que je ne peux pas, ou je ne connais pas les ordinateurs. Toutes ces excuses, Dieu dit que c'est de la foutaise. Dieu dit, je veux un vase propre.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui ressemble beaucoup à l'époque des juges. Si je n'en prends pas garde, nous reviendrons tout de suite aux anciennes méthodes simples ou aux méthodes de la route. À l'heure actuelle, qui sera celui qui était à l'époque, comme il se doit? Qui sera capable de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal? Qui sera celui qui dira, d'accord, je me lève, je vais aller combattre les démons. Je crains que tout le monde ici ne soit inquiet, ne soit ce récipient que Dieu attend d'utiliser. Dans la Bible, dans le livre de Dieu, il n'y a pas deux côtés, son côté ou pas son côté. C'est donc soit ceci ou soit cela. Il n'y a pas de juste milieu. Il y a un terrain. Je prie donc pour que chaque personne ici présente qui décide de son argent choisisse le côté qui lui convient le mieux. Vais-je être un peu plus détendu, un peu plus à l'aise, comme le pasteur Sam? J'ai vraiment honte de partager avec vous ce que j'ai vécu. Et bien sûr, je me suis repenti et maintenant, je suis ici. Mais pour être honnête, physiquement, quand le lion derrière votre tête qui vous surveille en permanence n'est plus là, vous avez l'impression de vous détendre un peu. Mais ensuite, cette détente, cette facilité vous hante. C'est ce qui m'a fait glisser pendant un certain temps. Nous devons donc toujours nous réveiller et nous dire, d'accord, nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas blâmer qui ce sera. Il faut que je me réveille et que je ne sois le Josué et que je sois le Josué. Je dois être le Moïse. Nous vous remercions de nous avoir permis de réfléchir à la situation dans notre livre des Églises, à la simplicité de l'époque. Et nous pouvons tout à fait relier notre vie et notre environnement à cela. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas voir Jésus de nos yeux, parce que nous ne pouvons pas voir de nos yeux physiquement nus que vous n'êtes pas là. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas vivant. Père, aide-nous à être plus alertés et éveillés spirituellement. Et aide-nous à être sensibles à ce dont tu as besoin en ce moment. Père, permets-nous, comme l'a dit l'apôtre Paul, de battre nos corps pour qu'ils obéissent, afin que nous puissions sortir de nos paresses, pour que nous puissions sortir de notre maladie, pour que nous puissions sortir de nos ténèbres et de notre dépression et commencer à avancer avec la bannière de ta parole, avec eux, avec l'évangile dans nos mains pour accomplir ta volonté. Et c'est ce que tu as laissé à chacune des tribus pour finir ce travail final comme tu l'as donné aux disciples, pour finir ce que Jésus a commencé. Et nous croyons qu'en cette fin des temps, nous avons donné à chaque église et à chacun d'entre nous pour finir ton travail de la fin des temps.